Bonjour, ici Pierre Castonguay. Bienvenue dans mon vlog de Noël. Et comme c'est un vlog de Noël, je vais vous lire, comme je lisais à mes enfants quand ils étaient petits, l'histoire que je préférais leur lire. Et c'était une histoire qui était assez populaire. Je me souviens particulièrement chez Antoine parce que il aimait beaucoup le fait que quand je lisais, je chantais la musique. Évidemment, je ne suis plus en voix pour faire la musique comme dans le temps où les petits étaient petits, mais je peux quand même lire l'histoire. Et c'était pas mal particulier. Jacinthe aussi aimait beaucoup cette histoire-là. Mais Jacinthe, en tout temps, tout le long de l'année, son histoire préférée, c'était la soupe aux boutons dans la série Walt Disney, avec Donald, la soupe aux boutons. Mais dans le cas d'Antoine, il aimait plusieurs histoires, mais dans le temps des fêtes, Casse-Noisette, il aimait beaucoup ça aussi. Alors, voilà le livre que j'utilisais. Et c'est le même livre que je vais utiliser avec vous dans mon vlog de Noël. Alors, et je vais vous raconter ça avec le même ton de voix que j'utilisais avec mes enfants, puisque c'est une histoire d'enfant. Donc, par principe, ça doit être compté de façon enfantine. Ça, c'est clair. Alors, mon histoire va commencer. C'est la veille de Noël. Clara et son frère Fritz sont impatients de voir la fête commencer. Les invités arrivent enfin. On ouvre toutes grandes les portes du salon et la lumière resplendissante illumine le hall. « Oh, c'est le plus bel arbre de Noël au monde !» s'exclament les enfants. Des centaines de petites bougies scintillent comme des étoiles, et toutes sortes de décorations éclatantes et de délicieuses choses à manger pendent aux branches. Il y a tant de cadeaux sous l'arbre que les enfants ne savent lesquels ouvrir en premier. Fritz reçoit un cheval de bois et se met à galoper dans la pièce. Clara montre à tout le monde sa belle poupée de porcelaine. Le parrain Drosselmeyer apporte alors ses cadeaux. Il ouvre une énorme boîte, d'où un soldat jouet sort, grandeur nature. Drosselmeyer remonte le jouet, cric, 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 et tout le monde est étonné et ravi de voir le soldat marcher autour de la pièce. Puis, d'une double boîte géante, surgissent Arlequin et Colombine. Drosselmeyer les remonte, cric, 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 et ils se mettent à danser ensemble, au grand émerveillement des enfants. Ensuite, Drosselmeyer offre à Clara un cadeau tout à fait spécial. C'est un casse-noisette en bois, qui ressemble à un petit homme avec sa barbe de coton blanche et son sourire fendu jusqu'aux oreilles. Mais ce n'est pas le plus gros cadeau. Clara le préfère à tous les autres. Fritz, lui, trouve le casse-noisette affreux. Il met une grosse noix dans la bouche et crac, crac, le casse-noisette perd 3 dents. « Arrête, Fritz, tu lui fais mal !» s'écrie Clara en l'arrachant des mains de son frère, en le berçant dans ses bras. « Tu peux le garder, dit Fritz. À quoi sert un casse-noisette qui ne peut même pas briser une noix? » Drosselmeyer offre un mouchoir à Clara, qu'elle noue autour du menton et de la tête du casse-noisette. Elle se promet de toujours le protéger. Pendant la nuit, alors que tout le monde est endormi, Clara descend discrètement au salon. Minuit sonne à l'horloge grand-père. Doum, 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 doum. Clara jette un coup d'œil alentour, quand soudain, Drosselmeyer apparaît, juché au haut de l'horloge. « Parrain, vous m'avez fait peur !» s'écrie Clara. Mais avant qu'elle ne puisse ajouter un seul mot, la chose la plus extraordinaire se produit. L'arbre de Noël
les jouets, et tout dans la pièce se met à grossir, grossir. Clara a maintenant la taille du casse-noisette. Eh oui, Clara est maintenant toute petite, parce que l'arbre est immense. Il a grossi énormément. Soudain, elle se voit entourée d'une armée de souris, conduite par leur roi qui brandit une épée. Les souris se lancent à l'attaque de l'armoire à jouets. Oh! Les jouets prennent alors les armes au son des tambours et des trompettes. Et soldats, marionnettes, poupées, bonbons, tous se précipitent hors de l'armoire avec le casse-noisette à leur tête. Des dizaines de souris apparaissent et Clara regarde avec horreur la petite armée du casse-noisette battre en retraite. 3 souris parviennent à désarmer le casse-noisette. « Je te tiens !» crie le roi des souris. « Ha 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 !» Clara ne peut en supporter davantage. « Mon pauvre casse-noisette !» s'écrie-t-elle. De toutes ses forces, elle lance un soulier contre le roi des souris qui disparaît alors comme par enchantement. Clara se tourne vers son cher casse-noisette, et devant ses yeux, celui-ci se transforme subitement en prince charmant. « Ma bonne amie, dit-il en s'agenouillant devant Clara, vous m'avez sauvé la vie. Laissez-moi vous emmener dans mon pays, le pays des sucreries. » Et, prenant Clara par la main, il la conduit à travers la forêt de Noël. Les flocons de neige y ont le goût de sucre, et de petites fées accompagnent les 2 enfants tout en exécutant une jolie danse. Au palais, une très belle dame vêtue de tulle rose, étincelante comme une goutte de rosée, les accueille. « C'est la fée Dragée, » dit le prince. Il raconte à la fée Dragée sa bataille avec le roi des souris et comment Clara lui a sauvé la vie. La fée Dragée embrasse tendrement Clara. Puis, à son signal, les petits anges aux ailes et aux auréoles dorées font quelques pas de danse pour célébrer le retour du prince. Et maintenant, dit le prince Casse-Noisette, que la fête commence! Il guide Clara dans le palais en pâte d'amande, et tous 2 prennent place sur un trône d'or. Un à un, les sujets du prince viennent danser devant Clara et le petit prince. Qui vont venir danser? Il va y avoir directement de Russie les Cosaques qui font leur numéro. Puis des Chinois surgissent d'une théière et entrent dans la danse. Les Cosaques, ils dansent un trépac. Ça sonne un peu comme ça. Et à toutes les fois qu'ils font pam 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 pam, ils sautent dans les airs. Pam 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 pam. Puis les Chinois surgissent d'une théière et entrent dans la danse. Arrivée de France, Madame Bonbonnière présente sa petite troupe de polichinelles qui exécute une jolie farandole. Ensuite, toutes les fleurs du royaume s'assemblent pour la valse des fleurs dirigée par la fée Dragée. Clara, éblouie par ce spectacle merveilleux, a l'impression de vivre un rêve. Tout le monde ici est si gentil et si plein de vie, songe-t-elle. J'aimerais y rester toujours. Enfin, Clara et son petit prince, Casse-Noisette, prennent place au bord du traîneau royal, tiré par des reines. C'est comme celle du Père Noël. Et tous se réunissent aux marches du palais pour leur dire au revoir. Clara et le prince leur envoient un dernier salut de la main avant de disparaître dans le ciel étincelant. Et finalement, le lendemain matin, Clara est tout étonnée de se retrouver dans son lit. Elle ne parle à personne du pays des sucreries, mais elle sait qu'un jour, son amour pour Casse-Noisette la transportera de nouveau vers le royaume magique, là où toutes sortes de choses merveilleuses attendent ceux qui ont des yeux pour voir.